La guerre est déclarée. Notre cher président ne pensait pas si bien dire au début de cette crise sanitaire, car désormais, c'est officiel et bien intégré dans les consciences. D'un côté, il y a nous, les braves gens, les gentils, les innocents, les victimes, et de l'autre côté, il y a eux, les méchants, les manipulateurs, les êtres sans cœur ni scrupules, qui cherchent à nous soumettre et nous asservir. Enfin, nous ouvrons les yeux de façon collective sur la grande supercherie dans laquelle nous vivons depuis des décennies, voire beaucoup plus, et j'en suis ravie. Cependant, si l'apparence de cette réalité nous aveugle et nous détourne des véritables causes qui ont généré cette situation, alors le risque est d'alimenter une guerre sans fin entre eux et nous. Si nous souhaitons sincèrement mettre de la conscience sur cette histoire et regarder toute la vérité en face, il faudra bien admettre que eux, c'est nous qui les avons créés, c'est nous qui leur avons délégué notre pouvoir, et c'est encore nous qui avons accepté de nous laisser asservir. Pire encore, eux est le reflet du plus grand manipulateur qui existe sur cette planète, notre mental. Eux se trouvent donc d'abord et avant tout en nous, ce qui revient à dire que eux et nous sont exactement la même chose. J'avoue, c'est difficile à digérer, mais c'est pourtant la réalité. Cependant, à voir la quantité de vidéos qui circulent à travers les réseaux sociaux de façon quasi hémorragique, j'en conclus qu'il est beaucoup plus facile de focaliser sur eux, de les juger, de les dénoncer, de les condamner, de les casser même, plutôt que d'aller identifier et reconnaître tous ces œufs en nous. Bien évidemment, je ne remets pas en cause le fait que l'information circule. J'interroge plutôt le moteur qui l'a fait se propulser ainsi, tout azimut, et dissimule derrière une pseudo-solidarité le désaveu de ces œufs en nous. Alors j'ai envie de dire, d'une part, la seule chose qu'on obtient à force de casser des œufs, c'est une bonne omelette, c'est-à-dire un humain dépossédé de sa véritable puissance, et d'autre part, une vérité dite à moitié est un mensonge, ne croyez-vous pas? Alors plutôt que de se centrer sur eux, si on se centrait un peu sur nous. Pour commencer, qui est donc ce nous, bien pensant et pavé de bonnes intentions? Pour aborder cela, il faut considérer l'instinct grégaire de l'être humain, qui, par besoin de sécurité, a toujours fait prévaloir les besoins du groupe au détriment de ceux de l'individu. Même si cette tendance a évolué au fil des siècles, aujourd'hui encore, le collectif, famille, patrie, culture, supplante la souveraineté individuelle, tout comme notre mental dictateur a servi désespérément le cœur. Et c'est bien là que se situe le grand drame de l'humanité, car la force du cœur consiste justement à rendre le mental intelligent afin de produire, en coopération avec le corps, l'éveil de la conscience supérieure et l'incarnation de notre je souverain dans la matière. Malheureusement, par besoin de sécurité, de fidélité ou de soumission à son clan, l'individu a préféré se spolier de son maître-cœur et de sa véritable identité. Ce faisant, non seulement l'humain est devenu un être morcelé, soumis et ignorant, mais il a annihilé son je dans une pseudo-identité groupale qui nourrit l'illusion d'un nous protecteur et sécurisant dont le mental malade est le chef tout-puissant. Car il faut bien réaliser qu'un mental sans cœur est un mental malade qui rend malade ceux dont il est le chef. Et oui, que ne ferions-nous pas pour être acceptés, aimés et reconnus par nos proches et notre communauté? Combien de trahisons, de mensonges, de manipulations, de sacrifices avons-nous exercés contre nous-mêmes jusqu'à vivre comme des zombies afin d'appartenir à ce nous qui, il faut bien l'avouer, nous enchaîne corps et âme? Car au final, véritable machine à broyer du jeu, ce nous purement factice nous maintient dans une forme pensée, une matrice qui conditionne nos croyances, nos actions, nos choix, sur un mode essentiellement binaire qui consiste soit à nous soumettre, soit à nous rebeller. Ceci ayant pour finalité
de reproduire toujours du même, du semblable, du connu, et nous maintenir ainsi dans un véritable cercle vicieux dans lequel plus nous nous débattons et plus nous nous enfermons. Alors aujourd'hui, lorsque j'entends parler de se relier et de coopérer ensemble sous des slogans « Tous ensemble, nous nous battrons, tous ensemble, nous gagnerons », très sincèrement, je m'inquiète et me demande après quels nous et quels fantasmes courons-nous encore. Qui veut coopérer avec quoi? Car ce n'est pas en courant après eux ou après un idéal de nous ou après n'importe quelle solution que notre jeu dissolu sortira de l'emprise dans laquelle il se trouve englué. Aucune réponse ne se trouve jamais à l'extérieur. La guerre à pacifier est en nous. Le dictateur à désarmer est en nous. Le clivage à abolir est en nous. Le tous ensemble à créer est en nous. La communauté fraternelle dont nous rêvons ne peut advenir que si elle est constituée d'êtres souverains, conscients, libres et responsables d'eux-mêmes. Ainsi, la véritable coopération ne pourra se matérialiser dans le monde que si elle se met en œuvre, d'abord et avant tout, avec nous-mêmes, en ouvrant notre cœur à toutes nos parts d'ombre et de lumière, même les plus inacceptables, c'est-à-dire en intégrant eux et nous à l'intérieur de je. Vous comprendrez donc qu'il ne s'agit pas de condamner notre mental ou de vouloir s'en débarrasser, mais plutôt de lui ouvrir notre cœur afin de lui redonner le sien et le rendre ainsi intelligent, serviable et puissant au-delà de toute limite. À votre avis, quel est le comble d'un mental intelligent? Accepter de ne plus rien savoir.